C'est une loi qui est très compliquée, ça on peut pas le nier. En revanche, moi je considère que le texte de compromis qui a été validé entre sénateurs et députés est probablement le meilleur point d'équilibre qu'on pouvait trouver, compte tenu de l'ensemble des contraintes politiques, techniques, juridiques, qui entouraient en fait ce texte dès sa genèse. Moi je pense qu'il y a des choses qui sont excellentes. L'obligation de transparence qui a été affirmée par la loi. Beaucoup plus important pour moi que la transparence, qui est une question de forme, même si encore une fois, on ne peut pas en nier l'importance, c'est en fait la protection du tarif, parce que toute l'idée, c'est de dire on va sanctuariser la matière première agricole, mais vous ne pouvez pas isoler dans un tarif la matière première agricole. Le tarif, c'est un ensemble, donc il faut arriver à protéger le tarif pour arriver à protéger la partie agricole de ce tarif. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on essaye de sacraliser la matière première agricole, aussi bien dans la négociation du tarif, ce qui se signe le 1er mars, que dans la période post-négociation, entre le 1er mars et la fin du mois de décembre. Et là, il y a des questions en fait, d'indexation possible en cas de variation trop importante du prix de la matière première agricole. Le problème, c'est qu'on parle trop peu du reste des autres intrants, des autres sources de coûts que peuvent être l'énergie, les matières premières de façon générale, les emballages, les coûts de transport, etc. Et là, le sujet est moins bien traité par la loi, parce qu'en fait, si vous avez une forte variation du prix de l'acier que vous n'êtes pas capable de répercuter, par exemple, entre mars et décembre, évidemment, votre compte d'exploitation, vous, en tant qu'industriel, est dégradé. Et donc, la position dans laquelle vous vous retrouvez en janvier 2022 ou fin d'année pour négocier avec l'agriculteur est moins bonne, puisque vous aurez perdu, en fait, la capacité à répercuter une partie d'un surcoût à la distribution, parce que ce surcoût n'aura rien à voir avec la matière première agricole. L'impression que j'ai aujourd'hui, en sortant de la journée LSA, c'est qu'il y a une évidence sur la nécessité de prendre de l'inflation et que le maître mot, ça sera la transparence, la pédagogie de cette inflation, l'explication des industriels aux distributeurs, des sous-jacents de l'augmentation du tarif qu'ils proposent et la capacité à la fois à les justifier et aussi à aider les distributeurs à l'expliquer aux consommateurs.